Eh bien, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 860 de One Piece. Je vous préviens, cette vidéo ne sera pas, pas comme d'habitude, je veux dire qu'elle ne sera pas très longue, elle sera plutôt courte, entre 7 et 8 minutes, même peut-être 5, parce que je n'ai plus trop de place pour faire des longues vidéos. Mais j'essaierai de régler ce problème. Bon, bref. Partons pour analyser le chapitre 860 de One Piece. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, nous avons Pecoms et Aladdin qui dit que qui dit que Aladdin il veut que Pecoms bah il veut pas l'emmener avec lui parce que en fait il a peur d'avoir des problèmes avec Big Mom si Big Mom apprenait que l'équipage des hommes poissons l'avait trahi et ça mettrait le royaume Ryugu en danger. Et il dit à Pecoms de rester ici et attendre que une personne vienne le chercher. Et ça inquiète Pecoms parce qu'il ne veut pas se faire tuer par un des subordonnés de Big Mom. Mais bon, passons à une autre partie de ce chapitre. Ensuite, nous avons les Smoke qui sont en train de parler et nous avons enfin la réponse de Reiju. Mais Yonji lui demande où elle était passée, mais Reiju dit ça n'a pas d'importance où elle était. Et Judge lui a même pas demandé alors que normalement elle devait être auprès de ses frères. Donc ça m'a un peu surpris que Reiju dise juste une réponse simple comme ça. Et Judge lui a même pas demandé. En plus c'est Yonji, le plus faible et le plus petit de la famille. Donc ça me surprend quand même un peu. Et nous avons l'identité de nouveaux personnages. Ce sont les empereurs de la pègre, enfin de la mafia. Et il y en a lui qui ressemble à un oiseau. Il s'appelle Morgan. C'est le président du World Economic News. Ensuite, nous avons Umit, le roi de la navigation. Ensuite, nous avons le géant de l'industrie du stockage, Giberson. Et nous avons le croque-mort, Drug Peclo. Et moi, je pense que celui-là, il est un peu sadique. Je veux dire qu'il aime bien tuer. Et qui tue vraiment beaucoup de personnes. Parce que son charisme, je sais pas, je n'aime pas trop ce personnage. Mais moi, je pense qu'il aime beaucoup tuer. Surtout qu'il a une faux. Donc, ça signifie un peu qu'il est... vous savez, les faucheurs, ça... ils aiment bien tuer aussi. Donc, moi, je pense que ce personnage aime bien tuer aussi. Et nous avons le roi de la pègre, God of Fortune du Feld. C'est lui le roi de la pègre et c'est sûrement lui le plus puissant. Et nous avons Perospero qui nous montre un grand pont fin en bonbon et qui nous explore encore ses capacités avec juste un fruit des bonbons. Il est quand même un peu cheaté ce fruit des bonbons. En gros, il peut construire, fabriquer n'importe quoi avec des bonbons. Par exemple, imaginez qu'il peut fabriquer un gros point comme Eustaskid l'a fait sur l'archipel des Sabaody contre la marine. Ça pourrait, je pense qu'il pourrait faire ça et qu'il pourrait créer plein d'autres trucs parce que les enfants lui ont demandé de construire un grand 8. Donc il peut faire plein d'autres trucs, je pense. Ensuite, nous avons Capone Gangbang qui est en train d'abattre sûrement un subordonné de l'équipage de Big Mom qui s'appelle Jigra qui veut se venger des Capone Gangbang. Et nous n'avons toujours pas l'identité de l'homme au bras avec l'arme. Vous savez, l'homme à gauche qui a un gros bras avec des missiles. Nous n'avons toujours pas son identité, mais nous voyons toujours Vito. Et il semble très grand, l'homme au bras. Et je pense que c'est lui le second de l'équipage. Enfin, peut-être le troisième. Et ensuite, nous avons appris l'identité d'un personnage que nous attendons tous, Katakuri. Mais regardez, ce personnage, il est vraiment badass. Il est pas badass. C'est l'un de mes personnages préférés en termes de design.
parce qu'il est vraiment badass. Je trouve vraiment qu'il ressemble à Pin Joker dans un des films de One Piece. Et sa prime, c'est la plus haute élevée jusqu'à maintenant dans One Piece. Elle dépasse celle de Jack. Elle va jusqu'à 1 milliard et 57 millions de berries. Et Bege nous a appris que Katakuri avait tellement exploité son acquis de l'observation qu'il peut même présager le futur. Alors qu'il sait avec les pouvoirs du acquis, c'est vraiment un grand mystère qu'il nous a révélé. Et Katakuri bloque Kappa-Gang Bege parce qu'il a un mauvais pressentiment avec Kappa-Gang Bege. Et nous avons Morgan et Smoothie qui est aussi en train d'accueillir les invités, en train de traire, je sais pas, déjà nous avons une femme pendue avec un espèce de gros monstre. Et son pouvoir est vraiment hyper cheaté. Elle peut presser tout le monde. Et elle peut les rendre en jus. Donc c'est vraiment cheaté. Et je pense que Smoothie a elle aussi une unité. Parce que moi je pense que déjà Cracker a une unité, c'est celle de l'armée enragée. Et moi je pense que Smoothie aussi a une unité. Tout comme Katakuri aussi. Ensuite nous avons Big Mom qui arrive comme ça et dit à tous ses invités, regardez à droite, à gauche, mangez autant que vous voulez. Et nous voyons vraiment plein de gens, plein de personnes qui ont des grandes primes. Donc ça prouve que Big Mom mérite vraiment d'être une Yonko. Et son équipage doit être surpuissant. Et nous voyons bien sûr un Sanji pas très content parce que il est un peu en mode qu'il a envie de partir parce que nous voyons pas ses yeux, nous voyons de l'ombre sur son visage. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je sais que cette vidéo était un peu courte, d'habitude je fais des vidéos de 10 minutes minimum, mais j'ai un peu un bug qui fait que si je reste trop longtemps, et ça va s'arrêter tout seul. Bon, j'espère que 7 minutes ça vous suffira. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi si vous aimez le design de Katakuri. Allez, salut!